Bonjour chers frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Amen. Et vous êtes ici ce matin pour pouvoir adorer notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui débute notre semaine de prière et en même temps nous allons avoir la Sainte Seine. Chaque soir nous allons être ici. Demain soir, quand vous allez venir, on ne va pas être dans cette salle. Il y a une salle au fond, c'est là qu'on va être. Mais à partir de lundi jusqu'à vendredi, on est ici. Donc demain soir, si vous venez ici et que vous ne nous voyez pas, ne pensez pas que la semaine est annulée, c'est parce qu'on est au fond. Allez au fond et lundi soir, mardi soir jusqu'à vendredi, on va être ici. Je vais faire de mon mieux pour raccourcir le sermon parce que nous devons quand même quitter ici à une heure raisonnable. Le sermon d'aujourd'hui nous vient de Pasteur Ted Wilson, le président de la conférence générale. C'est lui habituellement qui écrit le premier sermon de la semaine de prière. Le reste, ce sera quelqu'un d'autre. Mais pour le premier sermon, c'est Pasteur Ted Wilson que nous allons vous résumer. Alors, la parole de Dieu, le fondement de notre foi. Si notre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, nous pouvons être emportés par n'importe quel vent de doctrine. Mais si nous fondons sur la parole de Dieu, si la parole de Dieu est la fondation qui sous-tend notre foi, à partir de ce moment-là, nous n'allons pas nous laisser détourner pour rien ou nous n'allons pas nous laisser détourner par n'importe quel vent de doctrine. Alors, le titre de la semaine de prière, selon l'endroit où vous vous trouvez, ça peut être par la grâce seule ou la justification par la foi. Soit la grâce seule ou la justification par la foi. C'est le titre de la semaine de prière. D'étranges funérailles. On nous raconte l'histoire de John Wycliffe. On parle qu'un jour, il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Il y a des gens qui se dirigeaient vers un cimetière et la raison pour laquelle ils se dirigeaient vers le cimetière, c'était pour déterrer les os de quelqu'un. Alors, 43 ans après l'inhumation de John Wycliffe, on allait enfin régler le cas de cet hérétique des hérétiques. Un groupe entra dans le cimetière de la paroisse Saint-Marie à Lutterworth, en Angleterre, creusa la terre, défonça les cercueils et saisit les os de Wycliffe et les livra aux flammes. N'ayant pas réussi à exécuter Wycliffe pendant sa vie, la papauté était farouchement déterminée à disposer de son corps après sa mort. Les fiers prélats récupérèrent ses cendres et les jetèrent à la rivière Swift à proximité, espérant ainsi qu'il ne resterait aucune trace de l'homme et de son œuvre. Pourquoi une haine aussi farouche? Pourquoi on a déterré les os de cet homme et livra ses os aux flammes? Pourquoi une telle violence? John Wycliffe avait osé défier le pape, osé défier le pape, osé prêcher contre les moines, pique assiette et pire encore, osé traduire la sainte parole du latin à l'anglais. C'était sa condamnation. Parce qu'il avait osé défier le pape, parce qu'il avait traduit la Bible du latin à l'anglais, c'était assez pour le condamner. Il faut dire pendant ce temps-là, les gens prêchaient en latin, même si le peuple ne comprenait pas ce qu'il disait,
mais il continuait à prêcher en latin. Pire encore, on n'avait pas le droit d'avoir une copie de la Bible. On faisait ce que la hiérarchie de l'Église nous disait. Et puisqu'il nous disait c'est la parole de Dieu, donc les gens mettaient en pratique ce qu'on leur disait, pensant que c'était vraiment la parole de Dieu. Mais il y avait des gens qui se nommaient réformateurs et qui voulaient tout simplement que les gens puissent avoir la parole de Dieu en main. Et ces gens-là traduisaient la Bible. John Wycliffe était l'une de ces personnes. Or, les prêtres, les évêques et le pape lui-même savaient fort bien que si le peuple recevait la Bible dans sa langue maternelle, la lumière de la parole de Dieu dissiperait les ténèbres, lesquelles permettraient à leur système corrompu de rester en place. Advenant que les gens avaient la Bible en main, ils pouvaient lire eux-mêmes la Bible. En lisant la Bible, ils allaient voir ce que cette Bible leur disait, ce que Dieu leur demandait de faire. À partir de ce moment, ils allaient pouvoir choisir de conformer leur vie à la parole de Dieu. Mais quand on leur disait c'est ce que dit la parole de Dieu et qu'ils n'avaient pas cette parole en main, ils ne pouvaient pas discerner les ténèbres de la lumière, ils ne pouvaient pas discerner la vérité de l'erreur. Donc, mais les dirigeants de l'époque, les dirigeants ecclésiastiques de l'époque, voulaient effectivement que les gens soient dans l'erreur afin qu'ils puissent leur ravir ce qu'ils avaient. Les théologiens et historiens ont opiné sur l'histoire de John Wycliffe. George Townsend écrivit des siècles plus tard ce qui suit. Mais l'autodafé des eaux d'un tel homme, l'autodafé des eaux d'un tel homme ne put enrayer son influence. Autodafé, c'est un mot utilisé tout simplement, un mot technique utilisé tout simplement dans la religion. Alors c'est un mot qui signifie tout simplement, qui veut dire tout simplement quand un homme ou quand le tribunal, qu'on appelait l'Inquisition à cette époque, un tribunal érigé par la hiérarchie de l'Église, la papauté, pour punir les gens qui ne se soumettaient pas à la papauté et des gens qu'on appelait des hérétiques, quand on les jugeait et qu'on trouvait qu'on les trouvait coupables par ce tribunal bidon, donc puisqu'ils étaient des hérétiques, on devrait les brûler. Et quand on brûle quelqu'un à cause de sa foi ou bien à cause du fait que cette personne-là ne se soumet pas à la papauté ou à ce que dit la papauté, on appelle cette personne brûlée, coupable et brûlée. On appelle cela un autodafé. Un autodafé, c'est quelqu'un qui était trouvé coupable par le tribunal de l'Inquisition et que cette personne-là devait être brûlée au feu. Toute personne brûlée au feu était jugée comme étant un autodafé. Donc quand George Townsend dit ici, mais l'autodafé des eaux d'un tel homme ne peut enrayer son influence, cela signifie tout simplement cette personne jetée au bûcher, cette personne brûlée au feu, puisqu'il était déjà mort 43 ans auparavant, mais on a trouvé qu'il ne pouvait pas se reposer comme il se repose là maintenant. Donc il faut déterrer ces eaux et les brûler. Et voilà pourquoi on parle de l'autodafé des eaux de John Wycliffe. John Fox, dans son livre de matière, dit « Ils eurent beau exhumer ces eaux, les brûler et en jeter les cendres dans l'eau, ils ne purent brûler la parole de Dieu et la vérité de sa doctrine, ni par conséquent son fruit et son succès, lesquels à ce jour subsistent. » On peut bien brûler les eaux de John Wycliffe, mais on ne pouvait pas tout simplement exterminer l'influence qu'il a eue
en traduisant la parole de Dieu et en mettant cette parole à la disposition de tous et chacun. Si Wycliffe échappa au bûcher de son vivant, en revanche, de nombreux autres après lui furent brûlés vifs, décapités, noyés, martyrisés parce qu'ils avaient choisi de demeurer fidèles à Dieu et à sa parole. Dans le temps passé, encore aujourd'hui, bien entendu, dans certains pays, il y a des gens qui meurent à cause de leur foi. John Wycliffe était mort 43 ans après. On a exhumé ses os pour les brûler, mais il y avait d'autres qui n'avaient pas eu ce privilège dans son temps. Beaucoup avaient été brûlés vifs, décapités, noyés, martyrisés pour la simple raison qu'ils avaient choisi de demeurer fidèles à Dieu et à la parole de Dieu. Seulement cela, on les a décapités. Pour utiliser le langage le plus connu, on a coupé leur tête. Certains ont été jetés dans des rivières ou dans des fleuves. D'autres ont été martyrisés parce que tout simplement, ils avaient choisi de rester fidèles à la parole de Dieu. L'effort pour procurer la Bible au peuple dans sa propre langue se poursuivit. En 1522, soit 200 ans après la naissance de Wycliffe, Martin Luther, le plus connu de tous les réformateurs, publia sa traduction allemande du Nouveau Testament. Sa version allemande complète de la Bible, publiée en 1534, fut chaudement accueillie par le peuple ordinaire s'exprimant en allemand. Ici, on dit Martin Luther est le plus connu de tous les réformateurs. Et pourtant, dans son temps, beaucoup de gens, surtout la hiérarchie de l'Église, on ne l'appelait pas réformateur. On l'appelait tout simplement protestant. Un réformateur, c'est quelqu'un qui voyait qu'il y a quelque chose à réformer. Martin Luther, en tant que moine, théologien, professeur, il était en phase avec la hiérarchie de l'Église tant et aussi longtemps qu'il ne dénonçait pas ce qu'on faisait qui n'était pas bon. Mais à un certain moment donné, il ne pouvait pas supporter qu'on dise aux gens, voici ce que dit la Bible, alors que la Bible ne le dit pas. Il ne pouvait pas supporter qu'on essaie de ravir le peu de choses que les gens ont, parce que tout simplement, les dirigeants de l'Église vous disent Dieu demande telle ou telle chose, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et Martin Luther a approché la hiérarchie de l'Église pour leur dire nous ne pouvons pas continuer comme cela. Il faut réformer l'Église. Mais on n'a pas accepté cela. On dit de préférence qu'il protestait. Et à un certain moment donné, on l'a poursuivi, on a fait tellement de choses, et Martin Luther a dû déposer ses 95 thèses, et vous connaissez l'histoire. Les dirigeants de l'Église, lui, il se prenait comme un réformateur. Mais les dirigeants de l'Église, à son époque, le prenaient pour quelqu'un qui proteste. D'où le nom protestant. Toutes les religions qui croient en Jésus et qui ne sont pas catholiques sont par le fait même protestants. Toutes ces églises-là sont des églises protestantes. De fait, l'église adventiste est aussi une église protestante. Cela veut dire, une fois que tu n'es pas catholique et que tu es chrétien, tu es par le fait même un protestant. De nos jours, l'église catholique, ce n'est pas de nos jours seulement, ça fait un peu quelques temps, depuis que l'église catholique essaie de rapatrier les gens qu'il avait déclarés pour protestants auparavant. Maintenant, ils ont changé de langage. Ils nous appellent de préférence les frères séparés.
Donc, puisque nous sommes des frères séparés, nous devons revenir au bercail. Mais c'est l'Église catholique elle-même qui avait donné le nom protestant aux réformateurs, et d'où toutes les personnes ou toutes les églises qui sont des églises chrétiennes, qui ne sont pas catholiques, sont par les faits même protestants. Nous, les adventistes, nous sommes protestants d'un autre type parce que la réforme n'était pas allée aussi loin qu'il fallait aller. Voilà pourquoi toutes les autres églises protestantes adorent encore le dimanche, le premier jour de la semaine, tandis que nous adorons le 7e jour de la semaine en conformité à ce que déclare la parole de Dieu. Comme Martin Luther disait, la parole de Dieu seule, la Bible seule. Donc, puisque c'est la Bible seule, nous devons mettre en pratique ce que la Bible dit et non pas ce qu'un homme a déclaré ou ce qu'une institution a déclaré. Mais les autorités furent irritées. En vain, on faisait appel aux autorités ecclésiastiques et civiles pour écraser l'hérésie. En vain, on avait recours à la prison, à la torture et au feu et à l'épée. Des milliers de croyants scellaient leur foi de leur sang et néanmoins l'œuvre progressait. La persécution contribuait à la diffusion de la vérité. Beaucoup de gens étaient morts, beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup de gens ont été jetés au feu, beaucoup de gens étaient passés par l'épée, mais à mesure qu'on tue des gens, il y a beaucoup d'autres qui viennent. On dit le sang des martyrs est une semence pour la diffusion de la vérité. Tandis que Martin Luther apportait la parole de Dieu au peuple de l'Allemagne, William Tyndale marcha sur les pas de Wycliffe en entreprenant une nouvelle traduction anglaise de la Bible, non pas au texte, à partir du texte latin, mais directement à partir des langues originales, soit du grec et de l'hébreu. L'œuvre de Martin Luther, hélas, ne fut pas bien reçue en Angleterre. Tyndale s'enfuit en Allemagne, où il paracheva en 1525 sa traduction anglaise du Nouveau Testament, première version anglaise, imprimée, tirée directement du grec original. Fortement introduite en contrebande en Angleterre, la traduction de Tyndale fut bien accueillie par le peuple, mais haïe des autorités. En 1535, Tyndale fut traduit alors qu'il traduisait l'Ancien Testament. Après avoir souffert en prison pendant 500 jours, il fut martyrisé. On l'étrangla avec des chaînes et les brûla au bûcher. Lui aussi était un autodafé. Des amis de confiance de Tyndale achevaient son œuvre si bien que la traduction complète de la Bible de Tyndale fut publiée plusieurs années après sa mort. C'était donc une traduction, on pourrait dire, posthume. Pour mettre la Bible à la disposition de chacun de nous, les gens ont dû payer très cher. Noyés, sciés, torturés, jetés au feu, mais ils ont accepté cela pour mettre la Bible à notre disposition. De nos jours, certains d'entre nous ont 2, 3, 4, 5, 6, même 10 Bibles. Certains ont la Bible en français, en créole, en anglais, en espagnol, n'importe quelle langue. Mais malheureusement, ces Bibles sont là, comme des bibelots à la maison. Si ces Bibles-là sont chanceuses ou privilégieuses, on les amène à l'église le sabbat matin. Et c'est le seul moment où on les ouvre. Et après, on retourne à la maison et on dépose la Bible qui est là, amassant la poussière,
alors que des gens ont donné leur vie pour mettre la Bible à notre disposition. S'ils croyaient que la Bible était si importante que cela et qu'ils avaient choisi de mourir pour pouvoir mettre la Bible à notre disposition, c'est parce qu'ils savaient qu'en lisant la Bible, nous allons discerner la vérité de l'erreur. Qu'en lisant la Bible, nous allons discerner la lumière des ténèbres. Qu'en lisant la Bible, nous allons pouvoir faire la connaissance de l'être le plus important de tout l'univers. En lisant la Bible, nous allons pouvoir recevoir Jésus dans notre cœur. Lui seul peut transformer notre vie et nous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi les gens n'avaient pas peur de la mort. Ils savaient que même s'ils mouraient, c'est pour pouvoir aider d'autres personnes à avoir la vie éternelle. Parce qu'en lisant la Bible, on est en contact avec celui qui donne la vie éternelle, Jésus. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous passent la semaine sans lire la parole de Dieu. Si c'était une semaine, ça n'aurait été pas si grave que cela. Mais certaines fois des mois, sans ouvrir la parole de Dieu, sans lire cette parole. L'Église adventiste met à notre disposition un recueil qu'on appelle questionnaire de l'école du sabbat. Pour que nous puissions faire le minimum, lire la parole de Dieu, lire la leçon de l'école du sabbat en ouvrant notre questionnaire. Mais ça, c'est un minimum. On doit faire encore beaucoup plus que cela. Chers frères et sœurs, si des gens ont donné leur vie pour mettre la Bible à notre disposition, pourquoi ne pas prendre le temps de lire cette parole-là qui peut nous transformer, cette parole qui peut nous aider à trouver Jésus et à avoir la vie éternelle. Il désirait vivement que nous connaissions la vérité divine. Il désirait vivement que nous trouvions la passion, que nous trouvions le temps de lire la parole de Dieu afin que nous puissions avoir la vie éternelle. En découvrant la vérité de la Bible, ils verraient les contradictions, c'est-à-dire les gens qui lisent la Bible, les contradictions entre ce que la parole de Dieu disait et ce que les prêtres enseignaient. La vérité les affranchirait de l'emprise de l'Église institutionnelle exerçait sur les affranchirait de l'emprise que l'Église institutionnelle exerçait sur eux par la peur. Il est loin de partager la passion des réformateurs pour rendre les Écritures accessibles à tous. Elle écrivait: la Bible n'a pas été donnée seulement pour les pasteurs ou pour les gens instruits. Chaque individu, homme, femme ou enfant, devrait lire lui-même les Écritures. Ne comptez pas sur le pasteur pour vous lire la Bible. La Bible est la parole que Dieu vous adresse. Le pauvre en a autant besoin que le riche, l'ignorant autant que le lettré. Et le Christ a rendu cette parole si claire que personne ne se trompera en la lisant. Ne comptez pas sur les pasteurs pour vous lire la Bible. Admettons que vous comptez sur les pasteurs pour vous lire la Bible. Et beaucoup d'entre vous ne sont pas disponibles le mercredi soir. C'est seulement le samedi. Si vous comptez sur les pasteurs pour vous lire la Bible, vous allez mourir de faim. Pourquoi? Parce que c'est le samedi que vous allez recevoir un message. Et si vous pensez que c'est correct de compter sur les pasteurs pour vous lire la Bible, je vous inviterai à faire quelque chose d'autre aussi. C'est-à-dire manger seulement le samedi et puis passer toute la semaine sans manger. Et vous allez voir que très bientôt vous allez être un quatuor. Est-ce que vous connaissez ce langage? Non? Bon, si vous ne connaissez pas cela, vous allez voir tout simplement
que votre ventre va être gros, mais tout le reste de votre corps, on va tout simplement voir vos os. Parce que tout simplement, il n'y a pas assez de substance pour vous nourrir en mangeant seulement une fois par semaine. Donc c'est la même chose si vous lisez la parole de Dieu ou si vous comptez sur un sermon seulement le samedi pour vous nourrir, c'est la même chose qui va vous arriver au point de vue spirituel. Vous allez tout simplement vous allez maigrir, vous allez dépérir spirituellement parlant. Donc ne comptez pas sur les pasteurs pour vous lire la Bible. Quel que soit votre niveau intellectuel, vous pouvez lire vous-même la parole de Dieu. Donc ici, on a dit que le Christ a rendu la parole si claire que personne ne va s'y tromper en lisant la Bible. J'étais à la toilette ce matin, puis j'entendais deux frères qui disaient que l'apôtre Paul est si profond. Certaines fois, on n'arrive pas à le comprendre. On préfère la manière dont Jésus a donné cela. C'est normal. Il y a des gens qui sont plus profonds que d'autres. Il y a certains livres qui sont plus difficiles dans la Bible que d'autres. Mais si vous lisez la Bible s'interprète elle-même. Un petit peu ici, un petit peu là, vous allez pouvoir comprendre la Bible. Et si vous n'arrivez pas à comprendre un passage, vous pouvez toujours appeler le pasteur. Lui, s'il prend le temps de lire la Bible, là, il va pouvoir vous aider. Mais ne comptez pas sur lui pour vous lire la Bible, parce que si vous comptez sur lui pour lire la Bible, vous allez tout simplement recevoir un message une fois par semaine, et ce qui n'est pas suffisant pour votre vie spirituelle. Grâce au principe protestant, lequel consiste à se borner à la simple lecture du texte et à permettre aux Écritures de s'interpréter elles-mêmes, la plupart de nos vérités fondamentales ont été découvertes vers les années 1863, comme le sabbat, l'état des morts, le sanctuaire, le jugement investigatif ont été découverts. Ces enseignements, ces doctrines ont été découvertes vers les années 1863 parce que tout simplement on lisait la Bible ici et là. Ça, nous parlons de nos pionniers qui ont découvert ces vérités parce que tout simplement ils prenaient le temps de lire la Bible, de s'asseoir, de prendre du temps de lire la Bible ensemble et de pouvoir discerner ces vérités. Il est important, chers frères et sœurs, d'avoir la même passion que les réformateurs pour la parole de Dieu. Commençons cette étude fondamentale de la Bible. Ellen White écrit: le pasteur Hiram Edson et d'autres hommes clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date de 1844 écoulée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur. Souvent nous restons ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière en étudiant la parole. Ces frères se sont souvent réunis pour étudier la Bible afin de comprendre sa signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Il est important, chers frères et sœurs, comme faisaient les réformateurs, comme faisaient les pionniers adventistes, de lire la parole de Dieu. On peut lire la parole de Dieu individuellement. On peut lire la parole de Dieu en groupe. On peut lire la parole de Dieu en communauté. Mais il est important de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, elle ne peut pas être le fondement de notre foi. Quand on parle de fondement ou fondation, c'est la base sur laquelle repose quelque chose. Cet édifice a des fondations solides. Sinon, elle peut s'effondrer. Donc, il est important pour nous de lire la parole de Dieu pour que nous puissions avoir une base solide, un fondement solide. Et quand un témoin Jéhovah frappe à la porte, nous n'allons pas nous cacher. Parce que tout simplement, nous savons ce en quoi nous croyons. Mais les gens qui ne savent pas, ils ont peur des témoins de Jéhovah. Ils ont peur des, c'est pas moi, de telle personne, parce que tout simplement, ils ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu. Mais si vous prenez le temps de lire la parole de Dieu, vous allez voir que
Il y a des personnes qui pensent qu'ils savent, ils ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui tordent le sens de la parole de Dieu. Mais si vous connaissez la parole, vous allez tout simplement tenir tête à ces gens-là. Je ne vous dis pas de lire la parole de Dieu pour faire des discussions. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de lire la parole de Dieu pour nourrir votre âme. C'est lire la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu vous demande de faire. C'est lire la parole de Dieu pour discerner la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas pour faire des discussions avec les autres. Mais si quelqu'un vient sur votre chemin et veut démonter ce en quoi vous croyez, à ce moment-là, vous allez tout simplement vous le dire. Voici ce que dit la parole de Dieu, ici et là, et vous lui citez ces textes, tout simplement. Mais je ne vous demande pas de rester à faire des discussions. Habituellement, ces choses ne mènent à rien. Parce que la personne campe sur ce qu'il croit, vous campez sur ce que vous croyez, et puis il n'y a pas de rapprochement. Et certaines fois aussi, vous pouvez bien prier pour quelqu'un, parce que en faisant la discussion, ça ne va rien amener, mais le Saint-Esprit peut toucher des cœurs. Mais vous devez être en harmonie avec la volonté de Dieu. Vous devez être en harmonie avec le Saint-Esprit pour que vous puissiez mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie. Dans Matthieu 24, Matthieu 7 de préférence 24 et 25, Jésus a déclaré: si vous mettez en pratique les paroles que je vous dis, vous allez être comme une maison construite ou bâtie sur le roc. La pluie peut bien tomber, les torrents peuvent bien déborder, les vents peuvent bien souffler, mais cette maison va rester là intacte parce qu'elle est construite sur le roc. Mais si votre maison est construite ou bâtie sur les sables, quand la pluie tombe, quand les torrents débordent, quand le vent souffle, vous ferez mieux de laisser la maison le plus vite possible parce qu'elle va tomber. Donc, prenez le temps de construire notre temple sur le fondement solide, sur le roc solide. Ce roc solide, c'est Jésus lui-même, qui est la parole incarnée, mais le roc solide, comme vous et moi nous avons accès à ça chaque jour, c'est la parole imprimée, la parole de Dieu, la Bible. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole et à avoir notre foi fondée sur la parole de Dieu qui est la Bible, la parole imprimée. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Amen.